va vous faire des 30 minutes. C'est ça? Jusqu'à 2 en fait, pendant 3 heures. Voilà. Bien installé. Non, évidemment non. De toute façon, j'ai un rhume, ma voix ne serait pas comprise. Moi, vous êtes tellement nombreux. On m'avait dit, ouais, n'est-ce pas, on va réussir à ramener du monde et tout. Je me dis, ouais. Bah ouais. Bravo. Bravo. Pour applaudir ce spectacle vivant et rien que pour ça, vous pouvez vous applaudir. On arrive à 6 mois de travail, donc à la fin de ces 6 mois de travail avec les étudiants d'école. Donc ce sont 2 groupes, le groupe de la merveilleuse Béa. Donc elle va vous présenter Muséba. Et pour ma part, ce sera hors de nous. Voilà. Des extraits de scène de pièces de théâtre sur le thème de l'argent. Voilà. Donc, vous souhaitez quoi que ce soit, vous avez intérêt à tous éteindre vos téléphones là. Okay. Il y aura donc 2 spectacles d'à peu près 1 heure chacun et vous aurez une pause entre deux de 1 quart d'heure, 20 minutes. S'il y en a un qui s'enfuit à l'entrée, je suis à l'entrée et armé. Alors faites attention. Et bien, bon spectacle. Bon spectacle. Est-il chaud ou est-il froid? Est-il haut ou est-il bas? A-t-il des veaux ou a-t-il des bas? Et que viennent-ils faire tous ces gens? Visiter. Mais visiter qui? Quoi? Chercher quelqu'un? Un arbre ou un chien? Se montrer, s'aimer, chuchoter, critiquer ou copier, pisser ou manger. Et qui habite les musées? Des chefs-d'œuvre latents, des voleurs, ou l'obscurité, la lumière, ou peut-être personne. Et là, dans tout ça, là est un scandale. Le musée se glisse dans s'amuser. Je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. De moi faut que je m'enfonde, la Joconde, la Joconde. De moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde. Léonard me crut gironde, quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que les bons vins sont mignons. Critiques, artistes abondent, en intarissable faconde. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, ah. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde.
que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Ah, on dirait papa. Tata? Oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi pauvre papa? Mais quand même. C'est un miro. Tu sais combien ça coûte un miro? Moi, je leur rendrai tout aux Égyptiens. Tout. Même la Joconde. Tout, je te dis. Je n'aime pas les musées. J'aime l'ambiance des musées. C'est comme moi, je n'aime pas les croissants, j'aime l'odeur des croissants. Mais l'odeur et l'ambiance, c'est pas la même chose, Paul. Mais non, ce sont les musées et les croissants qui ne sont pas pareils. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Je cherche les Kandinsky. Qui? Les Kandinsky de Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre, les Kandinsky, ce sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Je suis pas folle, il y a bien des Kandinsky à cet étage. Où sont les Kandinsky? Je ne les trouve plus. Ce qui compte, c'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon? Non, c'est ce que tu ressens après. Tu vois, moi, par exemple, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais content. Mais tellement content qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté ma femme. Oui, C'est un grand pain de Picabia. un génie, un génie. C'est un extincteur. Non. Je te dis que c'est un extracteur. Pas sûr, Françoise. Bon, on y retourne. Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron. Oui, ça me rappelle l'automne. L'automne, ce n'est pas marron, Micheline. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne? Mais non! Je dirais plutôt, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Micheline, Vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Dis donc, Laurence, elle est toute petite, la buste de Milo. C'était qui, Milo, un nain? Déçu, Laurence, déçu. Bon, on va quand même faire pour Jacques, on la fera grandir. Si, on est obligé, elle est trop minus. Ah merde, je suis déçu, Laurence, déçu, déçu. j'ai besoin que ce soit sérieux. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais que ce soit sérieux. Vous voyez, sérieux comme le costume cravate est sérieux. Je ne comprends pas le costume cravate, mais il me tient. Je peux marcher dans les magasins, manger avec des amis, conduire une voiture sans me poser de problème. C'est ça le sérieux. On ne se pose plus de problème. Et moi, j'ai besoin que l'art soit sérieux pour qu'il ne me pose plus de problème. Je ne demande pas grand-chose. Non, c'est vrai. T'as bu, Daniel? Pourquoi t'as bu? Tu vas voir les impressionnistes tout net. Je m'en fous. Bon, il va falloir un jour ou l'autre que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Il y a nous aussi. Et on est plus nombreux. Ouais. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque et je suis le conservateur de ce musée. Nous venons encore une fois de trouver une plante verte abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai
n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la chercher lui-même pour la jeter dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre vous soyez conscient que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à sortir, pour construire Venise. Venise, qu'aujourd'hui, vent, sel et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous. Nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, des typhons et de l'humidité qui vient encore de m'escarter trois Véronèse. Vous savez que les musées sont de plus en plus cernés par des espaces verts, où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale, où les oiseaux se multiplient et conchinent aux toitures. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, donnent à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Ce sont les artistes qui l'ont rendu regardable. Avec les arbres étaient beaux avant que Corot les éteint. Non, mais simple protubérance chlorophyllienne, tout juste bonne à faire du feu. Et à propos de feu, je préfère encore que vous fumiez ici. Au moins chaque cigarette brûle un peu de tabac. Quelques hectares de plantes en moins chaque jour, c'est déjà ça. Donc, je vous laisse avec l'artifice, c'est-à-dire l'artificiel, ce qui nous protège du naturel. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Rembrandt B12 ou à la rigueur c'est 12, mais Rembrandt, ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Julie, si on était garé à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est non mon assureur. Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an sans jamais me rembourser. Alors si la voiture était garée à Henri Velasquez, crois-moi, ça serait marqué là. Pour toujours. Moi j'ai cette vision très nette d'un panneau, place libre à Delacroix. Non, Rosine. Delacroix était complet, Fragonard était plein, et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, je me dis à Maurice, tu vas voir, avec la chance que l'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Seulement il y avait toutes les places qu'on voulait à l'étage de Picasso. On serait allé à Picasso, alors qu'il en saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso, le peintre que ta mère déteste tant. C'est un très bon moyen de mnémotechnique. Et va-t-on, ça ne vous rappelle rien? Alors, si on est à Vato, c'est idiot. Parce que l'entrée du parking Vato se trouve de l'autre côté du musée, exactement là où on vient. Je n'en peux plus. C'est dommage. Non, Lisette, ne redis pas pour la 1000e fois. C'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Je ne leur dis pas, mais en plus, ça aurait coûté moins cher que le parking à Passy. Oui, mais là, Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice qui rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois, braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt? Énorme. En tout cas dans le parking, peinte en vert fluo, on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Mais il ne sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'était peut-être celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture. Rien. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait retrouvé sa voiture. Si tu es sûr qu'on est à Rembrandt, papa, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking Rembrandt? Je la cherche, Julie, depuis 45 minutes, je la cherche. Et tu vois, Picasso, que ta mère déteste tant, lui ne cherchait pas. Je sais. Il trouvait. Et le Picasso, ça fait longtemps qu'il aurait trouvé l'entrée du parking. S'il avait été là, Picasso, il y a longtemps que je serais rentrée en taxi. Tu vois comme c'est pratique les taxis Roland? Moi, je crois qu'il faut repartir du début. Calmement. On retourne à la cafétéria, on prend le grand escalier, on passe devant la boutique, on traverse les mosaïques romaines. Ah, ça je me souviens très bien les mosaïques romaines. Quand j'ai dit à Rosine
tous ces petits cailloux. Mon Dieu, mais quelle patience! Quelle patience! Maurice était déjà nerveux. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosina sera à 18h. Alors, si tu pouvais nous éviter de retraverser tout ton pays en faisant quelque chose d'intelligent, je ne sais pas, moi par exemple, retrouver tes tickets. Mais tu parles pas comme ça, Roland, s'il te plaît! Moi aussi, je suis fatigué, moi aussi, j'en ai marre! Moi aussi, je les ai pas avec les 10 salles du maniérisme au baroque! Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque! Parfait, alors monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant il sera possible de faire du baroque au parking? Aïe gueule! Mais quoi, aïe? Je ne dis pas aïe à toi, je dis aïe à Julie. Je sais que tu es le noyau de l'univers, Maurice, mais sache que chaque fois qu'une parole est prononcée sur Terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Quoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser qu'à des personnes normales pour retrouver la forêt. Là, ton truc, ça m'a fait un mal de chien. Guernica, Guernica, un tableau. de qui? De Picasso. Qu'est-ce que ça veut dire, Julie? C'est quoi? C'est contre moi? C'est une pulsion? Tu es du côté de ton père, hein? C'est ça le message? C'est moi l'ennemi? Pas forcé d'avoir les mêmes goûts. Non, c'est vrai, on n'est pas forcé. Mais tu as vu le bleu qu'il m'a fait, ton Picasso? Il est magnifique. Il m'agresse visuellement. Et maintenant, il me frappe. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. C'est de son âge, Picasso, ça lui passera. Puis tu sais, au début, il dessinait très bien. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me défendre, Picasso? Les jeunes, les vieux, les enfants? Par moments, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. C'est juste une reproduction, Rolande. Pas de panique. Où tu vas? Tu prends le bus comme Picasso. Tu prenais le bus, Picasso? À mon avis, il prenait plutôt le taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler des taxis. C'est pas pour en reparler, tu ne reparles pas, Lisette. À mon avis, elle ne se rend pas bien compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. C'est possible. Il faudra bien un jour ou l'autre qu'elle accepte le fait qu'on est entré dans la civilisation du taxi. Moi, résultat, tout est parti. Tu veux dire? Le baroque, tout le bénéfice du baroque. Évaporer le baroque avec cette histoire de parking. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça me porte. Ça me fait durer au moins une semaine. Tout en Camon, l'hiver dernier, ça m'avait fait passer un mois de février formidable. Moi aussi. Tu y as été à tout en Camon? 2 fois. Et c'est vrai que les pharaons, ça donne. C'est ça la grande force des musées. Ça vous met la vie un petit peu au-dessus de la vie. Un endroit où rien ne fait vraiment mal. Mais aujourd'hui, c'est raté. Entre Maurice, le parking et Picasso, j'y suis dans la vie. Mais mon dessus. L'idée comme si je n'avais même pas mis les pieds dans le baroque. Pas vous? Moi, je ne me rends pas bien compte. C'est la première fois que je vois du baroque. Pareil pour moi. Vous ne connaissiez pas le baroque. Le baroque, Le mot, je connaissais le mot baroque, il n'est pas là. c'est vrai que c'est un mot très répandu, le baroque. Partout, Roland. Dans l'Indre, par exemple, on ne l'entend pour ainsi dire jamais. Dans l'Indre. Jamais. Tiens. Moi, c'est mon père qui me l'a fait découvrir à cause de Monsieur Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. Baroque? Oui, Et qu'est-ce qu'il faisait, M. Bichter? il vendait du fromage. Son mari? Non, pas exactement. Il en vendait comme ça, de temps en temps. Un peu quand il en avait envie. Dans des petites boîtes en carton qu'il mettait dans ses poches. Certains matins, il en vendait dans la gare. D'autres fois près de la cathédrale ou dans l'autobus. Et le dimanche, il vendait aussi du pain. Il plaçait une étiquette sur son chapeau. Monsieur Bichter, pain et fromage. Pour qu'on ne pense pas qu'il vendait que du fromage pendant semaine. Bien sûr. Et ton père disait qu'il était baroque. Oui, mais seulement à nous, à sa propre famille. Papa n'a jamais fait courir le bruit en ville que Monsieur Bichter était baroque. C'est peut-être pour ça que le mot baroque ne s'est pas répandu dans l'Inde. C'est possible. Il n'était pas plutôt surréaliste? Qui? Monsieur Bichter? Ouais. J'ai jamais entendu dire que Monsieur Bichter était surréaliste. Moi, il me fait beaucoup penser à un ami de nos premiers maris. Qui vendait du fromage? Non, non, du tout. C'était un petit monsieur, tout rond, avec des costumes bleus qui brillaient.
sur tout ce qu'il voulait. Même les timbres à la poste, il réussissait à les avoir moins chers. Et mon mari répétait toujours ce Roger, il est surréaliste. Mais monsieur Bichter, il n'avait pas pris sur tout, lui. Il vendait juste du fromage. C'est pas pareil, avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Non, pas exactement, mais je vois ce que vous voulez dire, Lisette. Il y a quand même un petit quelque chose, un petit lien qui se ressemble. Moi, je trouve que c'est très proche, baroque et surréaliste. Dans les mots, bien sûr. Pas dans l'art. Je connais pas suffisamment. Moi. C'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée? Certainement pas un mot en rapport avec l'art. J'ai acheté des choses pour François. Tiens, comment il va ton François? Pourquoi tu ne l'as pas amené? Il bouge plus, François, il bouge plus du tout. Il reste à Gapon. Il y avait de beaux livres à la boutique, mais il ne lit plus, François. Alors je lui ai pris ça pour le matin. C'est des napperons avec le Titien. Vous connaissez le Titien? C'est un Italien du XVIe siècle, très coloré. Il paraît que ce sont ses 2 meilleurs tableaux. J'aime beaucoup celui-ci. Je lui ai pris des tasses à café aussi. J'ai hésité parce qu'il ne restait plus que le service Van Gogh, mais la vendeuse m'a assuré que ça se mariait très bien avec le Titien. Donc, Si elle te l'a dit, il n'y a aucun risque. j'espère. Aucun risque. Les musées, question de mon goût, c'est la garantie absolue. Avec ce qu'ils ont accroché au mur, ils ne peuvent pas se permettre de faire un repas sur les tasses à café. Elle m'a assuré que les deux passaient sans problème à la machine. Ça ne m'étonne pas, ce sont deux très grands artistes. Tant mieux, parce que je les ai choisis surtout pour la gaieté des couleurs. Alors si ça venait à se faner, je ne pourrais pas revenir tout de suite. On t'en aura envoyé d'autres. Non, non. On ne peut plus rien nous envoyer à Gabon. On n'a plus de poste. On n'a plus de postier. On n'a plus de cinéma. On n'a plus de maternité. On n'a presque plus de travail. Et même Monsieur Bichter, il est mort. Il y a eu des Japonais à un moment qui ont failli reprendre l'usine de sèche-cheveux. Mais puis finalement, ils ne l'ont pas prise. Elle a fini par rouiller dans la rivière. Et il paraît qu'après les Japonais, c'est cuit. Alors François, il a décidé de ne plus bouger. De ne plus bouger du tout dans la maison. Il ne regarde rien. Depuis 3 ans. Depuis que c'est cuit par les Japonais. Il ne regarde rien. Il parle un peu des fois. Il dit qu'il aurait mieux fait de vendre du fromage comme Monsieur Bichter, un peu de temps en temps, quand il en aurait eu envie, et d'avoir un beau chapeau comme lui, avec l'étiquette du dimanche pour dire qu'il vendait aussi du pain. Il est triste d'avoir passé sa vie dans une usine qui rouge dans la rivière. Il aurait préféré une existence baroque, je crois. Mais c'est trop tard. Il bouge plus. Il bouge plus du tout dans la maison. Il ne regarde rien. Il est chômeur. Et c'est pas baroque, chômeur? Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste. Ah oui, oui, chômeur, c'est surréaliste. Ça, beaucoup de gens le disent aujourd'hui. J'avais oublié, mais ça, c'est sûr. Finalement, c'est pas si pareil, baroque et surréaliste. En tout cas, pas dans l'art. Ni dans la vie. Vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? À Salvador Dali. Salvador Dali, P18. Le type, avec le bonnet enfoncé là. C'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali. Un copain de Picasso. J'en étais sûre, Maurice. Sûre. Roland, je te promets. Il ne peut pas s'en empêcher. Il est happé par Picasso. Allez, on y va. Rosine a son train à 18h. Eh, elle n'irait pas plus vite en taxi, Roland? Roland! C'est qui Salvador Dali? Un peintre surréaliste. Il avait pas de boulot ou il avait des prix sur On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, Josette. Il y a à ressentir. Je ressens pas. Est-ce que tu crois qu'un guide, ça ressent peut-être? Ça raconte. Ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir. Merci bien. Et pour 20 € en plus. Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne. Bien sûr. Par un guide payé par la ville. Évidemment. Mais tu débarques ou quoi, Josette?
Pierre, le cousin de François était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Oui, Pierre. Avant de tuer sa femme, il a Toulouse. Il y a un musée à Oui, un musée romain. Ou grec. Non, égyptien. C'est ça, égyptien. Je me souviens, il avait caché le corps de Lucien dans un sarcophage. Quelle histoire! Enfin bref, Pierre avait par cœur le prospectus qu'on distribuait à l'entrée, et il le restait pendant la visite. Un prospectus gratuit, et lui, pour 15 € il le répétait aux gens, sans compter le pourboire. En compte l'arnaque. À Toulouse. À Toulouse. Putain. Et crois-moi, les gens qui ne ressentaient pas plus quand Pierre l'avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr. Un futur assassin qui vous parle. C'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il a cité un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors, les héros de Corneille, ils connaissent aussi le texte par cœur. C'est comme le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, c'est des cons à Toulouse. Ils ne font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Je connais pas Toulouse. Et tu connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais, Jean-Louis, par moments, je te ressens pas. Excusez-moi, ce sont des saucisses que vous mangez? Oui. On n'a pas le droit de manger des saucisses dans le musée. Oh, je suis désolée, je crois que c'était autorisé. Non, on n'a jamais eu le droit de manger des saucisses dans des musées. Enfin, pas ici, que je sache. Non, non, mais je crois. Je vous dis pas qu'en Chine, mais encore. Je serais surpris. Ils sont beaucoup plus réglementés qu'ici, plus sévères. Pardon. Aucun souci. C'est mon métier. Et un métier que j'ai choisi. C'est pas comme si j'étais obligée à le faire, puisque j'ai une famille à nourrir. Je n'ai pas d'amis et je me nourris pas. Vous voulez ma saucisse? Pardon. C'est la vraie, il ne m'en reste qu'une. Aucun souci. Mais je mangerai après service. Ah si. Je ne m'autorise pas ce que j'interdis aux autres. Depuis que c'est dans la nature. Depuis que je suis haut comme ça, ce que je ne permets pas aux autres, je ne le fais pas moi-même. Je n'ai pas vraiment d'avis sur cette morale apostolique, mais si vous la suivez, je suppose qu'elle doit vous aider à vivre. Beaucoup. C'est le principal. Bon, maintenant madame, je vais vous demander de ne plus parler. Puisque les gardiens ont le droit de parler aux visiteurs, bien sûr. Mais pas d'avoir des conversations. Puisqu'après, ils ne peuvent plus regarder les œuvres. Et les gens les touchent. C'est compréhensible. C'est un drôle de métier, vous savez. Je me rends pas bien compte. Mais je l'aime bien. Allez, au revoir madame. Au revoir, madame. Bonjour. 3 minutes, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire, une adulte et 2 enfants. Vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon? Modigliani. Vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour les enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'il va au musée et j'aimerais autant montrer quelqu'un de stable.
Modigliani est un peintre très important. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, vous connaissez. L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un artiste qui reste au musée toute la vie. Un auteur fixe, qui est tranquille. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde. Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous direz Modigliani? C'est une question de place, c'est ça? Madame, je vous demandais de... Vous pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Watteau, franchement, il a fait son temps, Watteau. Madame, Franchement, les Renoirs, il y a n'importe quoi de Renoir. Les musées, les boîtes au chocolat, les calendriers, ça suffit pas. Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a qu'une critère. Ça continue derrière. Faudrait qu'il se le mette dans le crâne. Ça pousse derrière et ça sert à rien de rabouchon en jeune. je peux vous demander de payer, madame? Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là au juste? Que vous êtes permanente à la caisse et que moi je suis temporaire, c'est ça? 15 €, madame. Ce n'est pas en traitant vos visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. On s'en va. Excusez-moi. Suivez-moi. Ça veut dire qu'elles peuvent se reproduire, Nicole. Je suis désolée, monsieur Masque. Je suis désolée. Je ne trouve pas les Kandinsky, c'est dingue. Les Kandinsky, je vous dis. Je ne sais plus où ils sont, les Kandinsky. Je ne peux pas gueuler dans un musée. Mais où sont les Kandinsky? Pas plus de 9 personnes, s'il vous plaît. Il y aura une autre visite à 16h. Bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Collin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester en groupe, car l'artiste s'attache avant tout à mettre en avant le comportement individuel des individus et jamais l'équipe, la meute, la foule, et encore moins le groupe. C'est pourquoi les œuvres de Karl Collin ne dépassent jamais notre personne. S'il vous plaît. Parfait. Là, nous y sommes. Karl Collin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace en voiture jaune. Il vit entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges, c'est-à-dire Bucarest, où il passe la plus grande partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il la passe chez des scientifiques, des écrivains et des philosophes de renom
dont les conversations souvent intéressantes et toujours bien documentées donnent l'indispensable coup de fouet à sa créativité. Ces nombreuses expositions, sans cesse renouvelées par les visiteurs qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique incarné par le discours du guide au début de chaque visite. Voilà, sur ce, je vous laisse profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en vous rappelant les recommandations de l'artiste, conserver 40 à 50 cm entre vous. C'est la meilleure façon que je fais dans son œuvre. Je vous remercie. Pardonnez-moi, J'en prie. je peux vous demander une faveur. Mon frère est venu de loin pour me voir dans l'exposition Pierre Paulin et il n'a pas pu entrer. C'est vous qu'il soit possible de... Hélas, pas plus de personne. Justement, comme nous ne sommes que 7 visiteurs... Il y a le gardien et moi, madame. Ah, vous faites aussi partie de l'exposition. Comme tout le monde, madame. Ah, je suis désolée. Pas de soucis, ça arrive souvent. Georges, arrange un peu ton col. Sur ta veste, moi ça me va, je pousse pas derrière. Mais non, pourquoi tu pisserais tout d'un coup? C'est pas Georges, mais exposer dans un musée, c'est pas rien quand même. Pour le peintre, faut lui faire honneur. J'ai mis mon costume, Gisèle. T'as pas avoir honte quand même. Oh, Quoi? l'homme avec le manteau. Je l'aime bien, l'homme avec le manteau. On l'a pas déjà vu. Si, à la cafétéria, il mange une glace. Et là, il n'y a pas de comparaison. Là, il est magnifique. Carbolin est passé par là. Et nous, on devrait être mieux aussi, non? J'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on peut pas s'en rendre compte. On se connaît trop, Gisèle. Ah si, moi je la sens la différence. Je sens que j'ai la patte de l'artiste, son style, vêtements. Je sens que je suis plus nuancée. Un peu, oui. Quand même, Georges, je vois les yeux. C'est mieux, c'est ça. Je trouve qu'il a très bien réussi les mains cette fois-ci. Leurs tailles sont justes. Il y a un beau mouvement des doigts partout. On n'a pas l'impression que les gens ne savent pas comment faire. C'est vrai, Jocelyne, et pour une fois, très peu sont cachés dans les poches. Non, non, il a décidé de les montrer dans des positions naturellement fonctionnelles. C'est culotté. Et on voit bien tous les détails. On peut voir les paumes, les ongles, les phalanges. Ah oui, même les lignes de vie, de chance, pour une fois, elles sont très nettes. Et moi, ce que j'adore, ce sont les chaussures de la guide. Oui, elles sont trop figuratives pour moi. Je vous signale l'arrivée d'une très belle lumière au fond de la galerie. C'est une lumière d'été, très élégante pour faire de en décembre. Profitez-en car je pense qu'elle va très vite le voiler par un nuage. Oh, ça c'est étonnant. Tout à fait étonnant. Ce jour et à la fois ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de votre bouche et de votre regard. C'est un instant très rare d'une beauté infinie. Cela vous plaît visiblement. Cela ne me plaît pas. Cela m'émeut. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de cela, mais de vous. Car sans vous et ce profil qui refuse l'ombre et choisit la clarté, il n'y aurait rien. Tout ici est votre présence, madame. Fanny. Enchantée, Fanny. Enchantée par votre prénom, mais vous m'aviez ravi bien avant de le prononcer. Merci. Non. Oh non. Ne dites surtout pas merci. C'est un grand bonheur pour moi que d'avoir la chance de pouvoir vous regarder là, maintenant. D'autant que, sachez-le, je ne suis en rien un spécialiste, ni même un amateur de la figure féminine. Je n'aime que les pierres, le caillou, le ciment. Prenez ce poteau, par exemple. Je pourrais le regarder des heures. Eh bien non. Soudain, c'est vous que je veux voir éternellement. Pourtant, nous étions côte à côte longtemps en entrant tout à l'heure et vous n'avez absolument pas... Probablement parce que vous n'étiez pas assise. C'est une chose étrange, je m'aperçois que je m'intéresse de moins en moins aux gens debout. Vos cheveux, de quelle soie sont-ils faits? Vous permettez? On ne touche pas, s'il vous plaît. Oh, désolé. Puis-je savoir le rejoindre? Je peux lui demander son numéro de téléphone. Les téléphones sont interdits dans l'enceinte du musée. Croyez bien, chère madame, que mon intention n'est pas d'appeler cette personne maintenant puisqu'elle est ici, devant moi. Elle peut s'éloigner. J'ai quand même une certaine maîtrise.
J'ai l'habitude des expositions Paulin. Et les scènes de rencontre, je sais comment elles tournent. La vitesse, l'urgence du désir, c'est très passionné en général. Je vous affirme que mon intention est d'appeler cette personne plus tard. Vous ne l'appellerez pas plus tard, car plus tard, vous serez un petit homme sec, rabougri, craquelé par l'instabilité des températures extérieures, claudiquant du pied droit, la panse amollie, le même que celui que vous étiez avant d'entamer cette visite, avant que l'artiste ne vous redresse l'allure et ne vous vitamine le regard. Et surtout, vous ne l'appellerez pas plus tard, quand une fois sorti d'ici, vous découvrirez sa figure aussi défaite que la vôtre. Par le dehors des musées, sans éternité, où tout se brise, se fane et meurt. Mais à l'instant, là, ici, petit chef-d'œuvre d'existence que vous êtes, si elle vous quitte d'un pas, vous ne le supporterez pas. Et votre cœur romantique, car vous êtes, regardez votre tête, vous êtes dans une œuvre romantique en ce moment même. Il vous fera bondir votre cœur sur ce putain de téléphone pour entendre sa voix. Et alors retentira cette ignoble sonnerie, la même que celle du dehors, seule réalité que Karl Paulin n'a pu réinventer et qui va foutre en l'air cette installation comme une boîte de coca sur la piété de Michel-Ange. Je vais prendre une photo de vous. Non, les photos sont à ta tête. Et de toute façon, je suis dans le catalogue. Dommage. J'aurais beaucoup aimé vous avoir, vous. Le poteau. Stéphanie. Dans le même axe. Impossible. Mais achetez le catalogue. Vous verrez, je suis photographiée au volant de la voiture jaune de Karl Paulin en février dernier. C'est moi, quand il quitte Bucarest l'hiver, qui l'accompagne chez les scientifiques et les philosophes. C'est vous dire si je le connais. Bien, puisque tout nous empêche, je vous quitte. Vous partez? C'est rapide. Ah, vous trouvez aussi? Mais c'est habituel, je suis plus là. Je suis critique et je connais par cœur ce style que de poisson pour terminer les histoires. Vous êtes critique. Une vraie critique? Oui, Mais comment? Paulin met des critiques dans ses œuvres? de toute façon, il n'a pas le choix. Il sait que toute œuvre contient sa propre critique. Alors autant qu'il choisit celui ou celle qui va le faire. Et en général, c'est moi. Et alors vous, vous dites, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, le critique ne juge plus. Il cherche ailleurs, à comprendre autrement, à découvrir où se cache l'art, en expatriant la pensée du cerveau. Du cerveau? Oui, le cerveau ne peut plus rien engranger depuis des siècles, sauf les banalités esthétiques qui l'ont calcifié. Mais alors vous pensez avec quoi? La hanche, le biceps, les organes neufs. Nous en sommes remplis. En ce moment, je crois beaucoup. Vous pensez avec le coude? Oui, un petit morceau de nous très bien énervé qui va pouvoir saisir un art totalement ignoré du cerveau. J'utilise beaucoup le pied aussi. Qui pense avec le pied? Et pourtant, il ne demande que ça. Lui qui perçoit à chaque pas des merveilles inconnues de notre pauvre tête. Et nous en avons deux en plus. Et le foie. Nous avons la chance d'avoir ici un bel organe rougeoyant, de la taille d'une cervelle de jeune fille naïve, vierge de tous les honneurs, et dont l'intelligence toute neuve ne sert à rien. Comprendre avec le foie. Nous avons bien mal à la tête comme nous avons bien mal au foie comme nous avons mal à la tête. C'est vrai. Pourquoi n'y aurait-il pas un QI du foie? Vous savez, nous sommes au tout début de la découverte de l'art. Je vous trouve ravissante. Et là, Là, vous me parlez avec quoi? avec le cœur. Vous me plaisez beaucoup, madame la critique. Et ça, je vous dis avec le ventre. Non mais je rêve. Alors elle fait ce qu'elle veut. Elle a tous les droits, on lui dit rien. C'est une critique, monsieur. Karl Paulin nous a demandé d'être très coulant avec les critiques. Tous les mêmes. Il en est conscient. D'ailleurs, si vous le dites, c'est qu'il le dit lui-même. Excusez-moi, c'est ici les Kandinsky? Vous ne bougez pas, vous ne vous affolez pas, c'est un hasard, l'accident. Ça arrive parfois dans l'œuvre de Karl Paulin. C'est inoffensif. Karl Paulin nous a formés pour ce type d'exercice. Nous maîtrisons, nous maîtrisons. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont disparu les Kandinsky ou quoi? Madame, je vais vous demander de répondre le
plus rapidement possible à ces 3 questions. Pourriez-vous lacérer vos vêtements jusqu'à la nudité totale? Non. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur la bourgeoise tiédeur du monde ou sur la relation entre eczéma et bon sens? Non. Pourriez-vous manger un roast beef purée assis en tailleur sur les genoux de ce gardien? Non. Vous ne pouvez actuellement que répéter où sont les Kandinsky? Mais bien sûr, puisque je suis venue spécialement pour voir des Kandinsky et que je ne les trouve pas. Qu'est-ce que vous faites? Nous vous virons, madame, car Paulin est allergique à Kandinsky. Vous auriez dit n'importe quel autre peintre, sinon on aurait pu s'arranger. Mais Kandinsky, il le hait. Je sais, tout le monde hait Kandinsky ici. Et j'ai compris pourquoi. C'est parce que vous détestez l'art abstrait. Vous voulez qu'on vous représente, qu'on voit vos petites gueules sur la toile. Eh bien, pas moi, merci bien. Vous voyez, ça ne s'est pas si mal passé. Hein. Je profite de cette petite information pour vous faire remarquer l'arrivée d'une très belle lumière gris-bleu, qui est un peu plus mélancolique, et ça assombrit légèrement l'ensemble de l'œuvre. Mais on se rapproche beaucoup plus du thème de l'artiste en dessinant. Je vous remercie. C'est bien, mais ça ne vaut pas New York. Il nous l'avait déjà fait, le coup du critique. Mais au moins, New York, il l'a baisé. Dans les toilettes, Jocelyne. Il y avait des toilettes à New York, pas ici. Vous n'allez quand même pas... Bah, et pourquoi pas? Il faut qu'il ose un peu, qu'il avance. À chaque fois qu'il expose en Europe, le cul c'est toujours petit. Rikiki. Ça en a bien encore. De toute façon, c'est toujours mieux avec toi, New York. Ah non. Quand même, tu te souviens, Nina, tu étais beaucoup plus bandante avec le métro de New York. C'est gentil, merci. Merci. Tu comprends maintenant pourquoi je préfère ces expositions à Paris? Non. Parce que c'est toujours à Paris. Tu me dis que j'étais bandante à New York. Jamais à New York. Excusez-moi. Je ne sais pas si mon mari a bien compris. Il dit que lorsqu'on parle, ici aussi c'est de l'art. Ah oui, Carl Poulin travaille beaucoup à la Alors tout à l'heure, lorsque j'ai dit à mon mari, ça va Georges, je pisse pas dans le dos, c'était de l'art. Tout à fait. Non, mais vous me voyez. Non, parce qu'on a toujours peur de se sentir un peu bête dans ce genre de grande exposition moderne. On a toujours peur de dire des bêtises. Me voilà rassurée. Ce que vous dites est très bien structuré, avec un bel arrière-plan émotionnel et une jolie musique sur les voyelles. C'est très agréable à écouter. Il vous a gâté. Mais ça reste après. Ça reste. Je veux dire, ce soir, quand je dirai à mon mari, genre, est-ce que tu as sorti le chien? Ce sera de l'art aussi? Ah non, madame. Car Poulin n'expose pas chez les gens. Ah bah oui, c'est logique. C'est comme tout, il faut un cadre, sinon on fait du Georges, il faut que l'on profite pour parler beaucoup ici. Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons passer à la salle de l'exposition Poulin. À la salle 2, mais il y a quoi dans la salle 2? Toujours nous, madame. Non, on s'est déjà vu. Ah, dans la salle de Gisèle. Ah bah oui, c'est Gisèle, c'est très logique d'arriver aujourd'hui. Un petit marronnier. Oui, trouvé dans la salle des antiques ce matin, avec, tenez-vous bien, un nid de jet sur une branche et une termitière dans les racines. Qu'est-ce que vous attendez, bon Dieu, qu'il y ait des vermines dans les collections permanentes et 3000 piastres dans la salle vermeille? Eh bien, plastifiez tout autour du musée. Bon Dieu, c'est quand même pas compliqué. Réveillez-vous au ministère avant que la planète ne redevienne sauvage. Voilà. La visite du musée est maintenant terminée. C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir sortir par le grand hall en restant bien coupé. Si vous ne voulez pas être happé par des perspectives illusoires et devenir tout petit. Car c'est en restant ensemble, tous ensemble, que nous restons égaux.